événements climatiques extrêmes qui ont frappé le pays ont fait perdre 2% de son PIB par an à cause des catastrophes naturelles. Et cette même étude rapporte que nous habitons dans un pays extrêmement fragile où l'ensemble de la population est confrontée à des risques majeurs sur plus de 90% du territoire du pays. Chaque cyclone, chaque inondation, chaque sécheresse crée donc une onde de choc. Les infrastructures sont détruites, les financements publics sont sous pression, les services essentiels sont paralysés, l'insécurité. Télévision nationale. Télévision nationale d'Haïti. Télévision nationale d'Haïti qui a produit un événement. Et le thème de cette année, c'est le développement durable, défis et perspectives pour Haïti et ses institutions. Donc, le Cameroun, c'est un thème extrêmement pertinent parce que dans ça que le conseil de nous dit, ensemble de défis qui sont traversés et une plus de mal que nous souffrons, c'est la capacité des institutions à sortir de l'IA qui fait preuve de résilience malgré que nous avons quand même de très bons exemples, mais nous avons encore besoin davantage. C'est la raison pour laquelle l'IA nous choisit thème ça qui va permettre nous-mêmes, en tant qu'auditeurs internes, réfléchir avec ensemble de parties prenantes sur quelle meilleure façon nous approcher à venir. Parce que lorsqu'on parle de développement durable, on va parler de durabilité de l'entreprise, on va parler de pérennité, on va parler de soutenabilité institutionnelle, on va projeter sur l'avenir. Donc c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de capitaliser sur les ressources en utilisation pour nous bailler les résultats malgré les circonstances, tout en ayant un souci de projection vers l'avenir. Donc son cadre de réflexion stratégique, son cadre, et c'est un point que nous avons regardé aujourd'hui, cette nouvelle approche prospective, côté que nous pas limiter nous à réfléchir sur le présent, mais à capitaliser sur les expériences et projeter nous vers l'avenir. Donc c'est ça l'IAIT. L'IAIT, c'est une institution de leadership dans le média, c'est la seule en Haïti dans le sens de la coopération de structures internationales éthiques et normes qui fait travail de plaidoyer, de formation et certification de professionnels. Donc je dis avec la nouvelle vision de l'IA global que l'IAIT pénétré, partagé, pour entrer dans une logique de convocation et de partage de savoir-faire, de connaissances, pour nous réfléchir ensemble sur des thèmes qui sont à cœur et qui de nature à ensemble permettre que nous soyons capables de donner des solutions, toujours dans cette logique de changement de paradigme de bonne gouvernance, de transparence et de renouvelabilité. Donc c'est ça vraiment véritable travail là. Et nous comptons aujourd'hui avec nous presque ensemble d'acteurs l'ordre des comptes professionnels avec nous, nous avons l'ensemble de ces institutions, nous avons le secteur public qui est là, vraiment de manière imposante pour partager des réflexions sur ce thème de développement durable qui sont des thèmes centrales et qui répondent à des défis que nous avons. Avec beaucoup plus de précision, mais nous avons aujourd'hui là, c'est quand même le jeune qui l'a déjà et qui vient participer à l'activité, qui vient apprendre, qui pose de très belles questions et que nous-mêmes, en tant que élèves, nous avons des soucis pour que nous encadrions, permettre de comprendre sa profession, ça aide, et parce que c'est une profession qui est riche, c'est peut-être la seule profession sur laquelle on a une chance, dans le cours de l'exercice, utiliser toute connaissance nette que tu apprends dans tous les domaines. Donc ça c'est vraiment une profession de la qui est bonne opportunité de continuer à apprendre parce que comme tu peux en apprendre là. C'est sérieux parce que c'est vrai qu'il y a évolué un environnement qui est particulièrement difficile. Donc le message c'est que nous là, pour nous continuer à accompagner, nous encadrer, pour atteindre le potentiel de vie de notre professionnel. Même jouer équipe de football loin là, nous avons formé une génération de jeunes qui a une capacité pour faire la différence pour sortir du pays dans le mode de l'état de vie
de gouvernance maladroite que nous gagnons pour nous faire une gouvernance responsable avec des responsabilités partagées, des visions claires sur la vie. Les visions nationales. Donc c'est une semaine de l'automne, c'est une activité annuelle que nous organisons depuis 2012 justement et qui visait au public large une vulgarisation et des formations sur des thèmes liés au titre, mais aussi à des thèmes liés à l'intérêt public général. Donc c'est 12e édition qui commence aujourd'hui. Et dans la première partie matinée, nous avons une conférence inaugurale qui commence là. Côté que nous faisons le premier panel là, qui c'est sur le développement durable et résilience en quelque sorte. Donc nous avons un deuxième panel qui va être sur l'audit interne, l'audit externe et sur le rôle en matière de durabilité institutionnelle. Et puis nous avons un dernier panel qui va être sur les auditeurs de demain en termes d'innovation. Et puis pour finir, nous avons un dernier panel là sur l'audit et le contrôle public. Et trois institutions qui ont présenté, c'est l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, l'IGF, l'Inspection générale des finances, et la Cour supérieure des comptes qui va le présenter sous thème ça. Donc ça c'est pour clôturer la première journée. Dans la deuxième journée, qui c'est demain, toujours dans le show, on a gagné la conférence des leaders qui a rassemblé les chefs d'entreprise, les chefs de département d'audit, les membres de comité d'audit, justement pour partager avec eux, discuter avec eux sur la collaboration nécessaire pour la durabilité, la pérennité de leur institution. Et mercredi, nous invitons encore une fois tous jeunes professionnels, jeunes étudiants pour rejoindre nous dans l'hôtel Montana, où nous avons une journée d'orientation et d'exposition, justement. Nous avons au PAC à exposer, l'ULCC, l'IGF, le Cour supérieure des comptes, qui a discuté avec nous. Nous avons un paquet de présentations sur le site interne, le site externe, sur les risques et les professionnels à l'ère du numérique. Cependant, les jeunes qui ont participé a inscrit sur le site www.semaine de l'audit.org justement pour accueillir dans de bonnes conditions. Et puis, semaine à compléter par des séminaires de formation. Donc, en gros, c'est menu des 12e éditions et pour Anissa, c'est semaine de l'audit. Le rôle audit interne lui-même est transversal par rapport à thème que nous avons discuté à Anissa. Non, c'est pas tout simplement pour le public à comprendre. C'est un malin qui commence par le développement d'un pays, mais pas qu'à faire sans des institutions fortes. On est d'accord. Et les institutions fortes ne sont pas capables sans une bonne gouvernance. Et une bonne gouvernance ne peut pas exister sans l'audit. Donc déjà, on a prouvé que c'est une chaîne et l'audit interne joue un rôle important si nous voulons à l'échelle du pays, nous arriver à un développement durable dans notre échelle. Qui justement, nous fait sur base, nous avons dit deux dimensions. Une, c'est dimension mission nous, parce que le rôle nous comme auditeur interne insigné à contribuer dans le développement économique pays. Moi je fais équation pour nous là, moi je montre nous lien qui gagne entre le développement durable et l'audit interne. Donc c'est le premier bail. La deuxième, beaucoup plus conjoncturelle, c'est que nous passons pratiquement cette dernière année à des taux de croissance négatifs, donc en décroissance économique. Donc c'est une situation qui interpelle nous au niveau UBA justement et qui montre la nécessité pour que les réflexions dans tous les secteurs soient faites. Et nous-mêmes, comme nous dans l'audit, nous porter réflexion sur la bonne gouvernance. Donc dans notre secteur, qui a fait sur notre domaine ou notre angle, et nous-mêmes, nous pensons que il faut que nous développer, parce que nous ne pouvons pas continuer à financer ça, mais nous-mêmes nous mettons accent sur la bonne gouvernance, justement pour arriver à un niveau de développement. D'accord. Je remercie tous les spectateurs
téléspectateurs qui attendent nous. Et nous sommes invités tous les jeunes pour rejoindre nous dans lutte que la mené pour l'égalisation de la bonne gouvernance, de la transparence, de la réduction des comptes. Venez joindre nous dans l'IA, participer dans l'activité nous. Nous apprenons dans Montana, mais il y a plus avant. Et nous demandons tous les décideurs, tous les publics ou privés, de lutter au titre interne dans un rôle fondamental parce que ça permet que l'entreprise soit plus résiliente, plus durable, plus performante. Et dans l'étatique, beaucoup plus de transparence pour que les politiques publiques répondent à objectifs, à besoins que identifiés et que de côté solutions. Merci.